Alors, dans cette vidéo, nous allons parler des intégrales impropres et on va notamment voir différentes méthodes pour montrer qu'une intégrale impropre converge ou au contraire qu'une intégrale impropre diverge. Alors déjà, dans quel cas est-ce qu'on a une intégrale impropre? On a une intégrale impropre quand on a une des bornes qui est plus l'infini ou moins l'infini, mais le raisonnement est exactement le même. Ici, on a pris uniquement des bornes où il y a plus l'infini, mais on pourrait très bien avoir moins l'infini. Et également, là où on a des bornes qui ne sont pas infinies, mais qui sont des réels, mais où la fonction que l'on intègre n'est pas définie. C'est-à-dire, par exemple, ici, ln de x en 0, on sait que ce n'est pas défini. De la même manière, ici, j'ai du ln de t sur t carré plus 5, bah, quand t tend vers 0, je sais que t égale 0, ce n'est pas défini, puisque ln n'est pas défini en 0, etc., etc. Donc d'abord, il va falloir regarder si on a un problème au niveau des bornes, et si on a un problème au niveau des bornes, on est dans le cas d'une intégrale impropre. Alors attention aussi que quand on étudie une intégrale impropre, il ne faut pas uniquement regarder les bornes, il faut aussi que la fonction que l'on intègre soit continue sur l'intervalle que l'on étudie, sur lequel on intègre. Parce que si je prends par exemple l'intégrale de moins 2 à 3 de 1 sur x dx, alors si on regarde en 3, 1 sur 3, bah, c'est défini, donc pas de souci. Et si on regarde en moins 2, 1 sur moins 2, c'est défini, il n'y a pas de souci. Donc on va dire, bah ça, il n'y a pas de problème, je peux faire la primitive. Alors attention, que entre moins 2 et 3, donc sur l'intervalle moins 2, 3, la fonction 1 sur x n'est pas continue, puisque notamment en 0, où on a une valeur interdite, puisque 1 sur 0 n'existe pas. Donc là, la fonction 1 sur x n'étant pas continue sur l'intervalle moins 2, 3, je ne peux pas faire directement l'intégrale. Et donc à ce moment-là, il faut couper mon intervalle en deux, de moins 2 à 0, plus l'intégrale de 0 à 3. Avec ce petit exemple, on voit que pour étudier une intégrale impropre, il ne faut pas uniquement regarder ce qui se passe au niveau des bornes, mais il faut aussi dire que la fonction est continue sur l'intervalle que l'on étudie. Alors justement, sur la première, on est à l'intégrale de 0 à 1 de ln de x dx. Donc déjà, on va étudier la continuité de cette fonction sur l'intervalle 0, 1. Or, on sait que la fonction qui a x associe ln de x est continue sur l'intervalle 0,1, par contre attention 0 ouvert, puisqu'en 0, je sais que la fonction ln n'est pas définie. Par contre en 1, il n'y a pas de problème, hein, c'est bien défini, ln de 1 vaut 0. Et donc ma fonction est continue sur 0,1. Et donc ce que je vois bien sûr, c'est que il y a un problème en 0, puisqu'elle n'est pas continue en 0. Alors maintenant, quelle va être la méthode pour montrer que l'intégrale converge ou au contraire diverge? Alors ici, justement, on va voir sur cet exemple deux méthodes différentes, mais sur les autres exemples, on va voir qu'à ce moment-là, il y a une des deux méthodes qui est quand même beaucoup plus simple, et qui est ici, cas particulier pour la première, on peut faire les deux méthodes. Alors la première méthode, bah, c'est tout simplement de calculer l'intégrale, mais la borne où il y a un problème, il faut mettre non pas le chiffre en question, mais une variable qu'on va appeler petit a. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'intégrale de a à 1 de ln de x dx, alors bien sûr avec a strictement positif, puisque ln de x n'est pas défini pour x négatif, et donc je vais calculer cette intégrale. Et là, je peux, puisque je connais la primitive de ln de x, je sais que c'est x ln de x moins x. Alors, normalement, pour ceux qui la connaissent, tant mieux, pour ceux qui la connaissent pas, c'est pas grave, vous pouvez faire une intégration par partie, et en faisant une intégration par partie, on retrouve cette primitive. Maintenant, je sais que je vais remplacer par 1 puis par a. Si je remplace par 1, ça me fait 1 ln de 1, ça fait 0 moins 1, donc ça me fait moins 1. Moins entre parenthèses. Là, je remplace le x par a, ça me donne a ln de a, moins a. Si je développe, ça fait moins a plus a ln de a, moins a, ça donne plus a. Et maintenant, pour faire l'intégrale non pas de a à 1, mais de 0 à 1, il faut que je fasse la limite de ça quand le a tend vers 0. Or, si je fais la limite quand a tend vers 0 de cette expression, c'est-à-dire de moins a plus a ln de a plus a, moins a ça donne moins 1, a ln de a par croissance comparée, ça tend vers 0, donc ça tend vers 0, et le petit a tend vers 0 également, donc ça, le 0 ici, c'est par croissance comparée, je mets cc pour croissance comparée. Donc finalement, la limite de cette intégrale est égale à moins 1. Et donc, la limite, enfin pas de cette intégrale, mais cette expression. Et donc, si la limite, quand a tend vers 0, est égale à moins 1, eh bien ça veut dire que je peux remplacer le a par 0, et donc ça me donne l'intégrale de 0 à 1 de ln de x dx.
Et donc ça converge bien puisque l'intégrale est un réel. Si au contraire ici j'avais trouvé plus l'infini ou moins l'infini par exemple, à ce moment-là je sais que mon intégrale diverge. Dire que l'intégrale converge revient à dire que cette intégrale est égale à un réel. Et en plus ici j'ai la valeur de cette intégrale qui est égale à moins 1. C'est normal que ce soit négatif puisque entre 0 et 1 la fonction ln de x est négative. Donc ça c'est la première méthode, en calculant l'intégrale mais en remplaçant une borne par une variable qu'on peut appeler par exemple petit a. Et après, eh bien, on fait la limite quand le a tend vers le nombre problématique en question, qui ici était 0. L'autre méthode, c'est de faire soit un équivalent, donc, sauf que ici, l'équivalent de ln de x en 0, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple, parce que nous on connaît le développement limité, l'équivalent de ln de 1 plus x, mais pas celui de ln de x. Ou alors, on peut montrer que ln de x est égal à un petit taux d'une fonction qui, elle, est intégrable en 0 d'après les propriétés que l'on connaît dans le cours. Et notamment, on sait qu'en 0, tout ce qui est du style 1 sur x puissance alpha avec alpha strictement plus petit que 1, on sait que ça, c'est intégrable en 0. Attention, en plus l'infini, c'est alpha strictement plus grand que 1, mais en 0, c'est le alpha doit être strictement plus petit que 1. Donc ici, j'aimerais bien quelque chose du style 1 sur x puissance alpha avec alpha strictement plus petit que 1. Pour montrer ça, il faut que je montre que ln de x divisé par le fameux 1 sur x puissance alpha tend vers 0. Sauf que si je fais ln de x divisé par 1 sur x puissance alpha, ça revient à multiplier par x puissance alpha. Parce que divisé par 1 sur truc, ça revient à multiplier par truc. Donc il faut que je montre que x puissance alpha ln de x tend vers 0 avec un alpha strictement plus petit que 1. Qu'est-ce que je vais prendre comme alpha? Je vais prendre par exemple alpha égale 1,5. D'accord, je pourrais prendre n'importe quoi, un plus petit que 1, ça marcherait aussi. Et donc, je vais montrer, il faut que je montre, parce que ça c'est au brouillon, il faut que je montre que x puissance 1,5 ln de x tend vers 0. Sachant que x puissance 1,5 c'est racine de x. Alors, du coup, pour le montrer, on va dire que la limite de... Alors, quand x tend vers 0, bien sûr, parce que ici c'est en 0 qu'il y a un souci, de racine de x ln de x, qu'est-ce que ça vaut? Et bien, par croissance comparée, je sais que cette limite est égale à 0 par croissance comparée. Et donc, si la limite est égale à 0, ça veut dire que ln de x, d'après ce que je viens de dire précédemment, est égal à un petit taux de l'inverse de racine de x, c'est-à-dire de 1 sur racine de x. Or, l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur racine de x dx converge, mais CV pour converge, et ça on le sait, pourquoi? Parce que racine de x c'est x puissance 1,5, comme je l'ai dit tout à l'heure, et 1,5 est strictement plus petit que 1, donc je sais qu'en 0 ça converge. Bien sûr en 1 il n'y a pas de souci parce que ça fait 1 sur 1, mais en 0 je sais que ce genre d'intégrale converge. Et donc comme ce qui est dans le petit taux converge, d'après ce qu'on a vu dans le cours, on sait à ce moment-là que ma fonction ici converge. Bien sûr en 0, hein, puisque on a fait tout ça en 0, la limite quand x tend vers 0. Et donc j'en déduis qu'en 0 il n'y a pas de souci, puisque si ça converge, et donc mon intégrale converge. Donc voilà une autre méthode, donc surtout cette deuxième méthode, c'est la méthode plus classique, puisque dans le cas général, je ne peux pas forcément calculer les primitives. Quand on voit les autres fonctions, on va dire que calculer les primitives, c'est un petit peu compliqué. Donc on va surtout privilégier cette méthode-là, qui consiste à montrer que ma fonction est égale à un petit taux d'une fonction qui est intégrable, et à ce moment-là, du coup, je pourrais dire qu'il n'y a pas de souci au niveau de ma borne. Bien sûr, attention, si j'ai un problème aux deux bornes, il faut que je montre que c'est égal à un petit taux d'une fonction intégrable, mais aux deux bornes. Et donc, j'aurai peut-être des équivalents, ou des petits taux qui seront différents. Ça, c'est ce qu'on va voir dans les exemples qui suivent. Alors justement, dans le deuxième exemple, on avait l'intégrale de 0 à plus l'infini de l'exponentielle moins t carré dt. Déjà, on voit que l'intégrale, la primitive, ça va être compliqué à faire, parce que l'exponentielle moins t carré, c'est du e de u, mais le u', c'est 2t que j'ai pas devant. Donc, à part faire une itération par partie, ça va être compliqué. Et donc, on va plutôt passer à la deuxième méthode. Mais avant de passer à la deuxième méthode, il faut voir déjà où est-ce qu'il y a un problème. Est-ce que c'est en 0, en plus l'infini, etc. Bon, en plus l'infini, on sait qu'il y a forcément un problème, parce qu'il y a toujours un problème en plus l'infini. Maintenant, est-ce qu'il y a un problème en 0? Ben non, parce que quand t vaut 0, exponentielle de 0, ça fait 1, et donc c'est continu, c'est un réel, donc il n'y a pas de souci. Donc on va commencer par dire que la fonction qui a t associe exponentielle moins t carré est continue sur l'intervalle 0 fermé plus l'infini, ça c'est une fonction de base, hein, rien de particulier. Et donc, comme c'est sur 0 fermé plus l'infini, il y a un problème uniquement en plus l'infini.
Alors, en plus l'infini, comment on va faire pour lever l'indéterminé? Et bien là, on va faire ce qu'on a fait précédemment avec le ln, c'est qu'on va montrer que l'exponentielle de moins t carré est égale à un petit o d'une fonction qui, elle, est intégrable en plus l'infini. Or, on sait que en plus l'infini, généralement, on fait là aussi tout ce qui est des fonctions du style 1 sur t puissance alpha, mais avec cette fois-ci le alpha qui est strictement plus grand que 1, puisqu'on est en plus l'infini. Quand on est en 0, le alpha, la puissance ici doit être strictement plus petite que 1, mais quand on est en plus l'infini, il faut que l'alpha soit strictement plus grand que 1. Et je comprends généralement c'est 2, parce que très souvent, ça marche avec 2, donc c'est ce qu'on fait. Alors ça c'est au brouillon bien sûr, parce que ça c'est ce que je vais vouloir montrer. Et on a vu pour montrer qu'une fonction est égale à un petit o de 1 sur t puissance alpha, il faut diviser par 1 sur t puissance alpha, c'est-à-dire multiplier par t puissance alpha, donc ici multiplier par t carré. Donc là ce que je vais faire, c'est la limite de t carré exponentielle moins t carré, quand le t tend vers cette fois-ci plus l'infini, puisqu'on a vu que c'est en plus l'infini qu'il y a un souci. Et là, une fois de plus, j'ai mon t carré qui tend vers plus l'infini, et ici, exponentielle de moins l'infini, ça fait 0, donc c'est une forme déterminée, mais par croissance comparée, je sais que c'est l'exponentielle qui l'emporte, et l'exponentielle tend vers 0, donc ça me donne 0. Là, encore une fois, c'est par croissance comparée, donc je mets par cc pour croissance comparée. Donc d'après ce qu'on a vu, ça veut dire que l'exponentielle de moins t carré est égale à un petit o de 1 sur t carré. Or, on sait que l'intégrale de 1 à plus l'infini de 1 sur t carré dt converge. Alors attention ici, il y a un petite astuce, c'est que pourquoi j'ai mis l'intégrale de 1 à plus l'infini? Parce que si je mets l'intégrale de 0 à plus l'infini, le problème c'est que en plus l'infini, le 2 est plus grand que 1, donc cette forme de Riemann converge. Par contre, en 0, j'ai le alpha qui est strictement plus grand que 1, donc là au contraire ça diverge. Donc la petite astuce c'est de partir non pas de 0 mais de 1. Et donc, comme je sais que de 1 à plus l'infini de 1 sur dt carré converge, ça veut dire que la fonction ici, l'intégrale de 1 à plus l'infini de exponentielle moins t carré dt converge. Sauf que moi, j'ai pas l'intégrale de 1 à plus l'infini, j'ai l'intégrale de 0 à plus l'infini. Sauf que d'après Schall, je peux dire que l'intégrale, je vais le mettre ici, l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins t carré dt, je peux dire que c'est l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle moins t carré dt, plus l'intégrale de 1 à plus l'infini de exponentielle moins t carré dt. Ça, c'est d'après la relation de Schall. Ça, on vient de voir que ça convergeait, et ça, on sait que ça converge, puisqu'on a dit que la fonction est continue sur 0 fermé plus l'infini, donc en particulier sur 0, 1. Donc comme cette fonction est continue sur cet intervalle fermé ici, il n'y a pas de souci, cette intégrale converge également. Et donc comme j'ai deux intégrales qui convergent, celle-là converge aussi. Et donc je viens de montrer que mon intégrale ici est bien convergente. Donc là, comme on le voit, c'est un peu la même méthode que précédemment, mais ici, il y a la petite particularité de couper mon intégrale en deux, puisque j'ai à chaque fois j'ai un problème en 0 si jamais je mets 1 sur t carré. Maintenant, au niveau de la troisième intégrale, même principe, j'ai x sinus x exponentielle moins x. On est d'accord que ça, c'est un produit de fonctions de base. Et cette fonction que je vais appeler f de x, pour simplifier, pour ne pas avoir à tout réécrire, hein, ça je vais appeler ça f de x. La fonction qui a x associe f de x est continue sur, encore une fois, 0 fermé plus l'infini, puisqu'en 0, il n'y a pas de souci. Hein, 0 fois sinus de 0 fois exponentielle moins 0, c'est défini, ça vaut 0. Il n'y a aucun problème, c'est pas une valeur interdite. Donc cette fonction est continue sur 0 plus l'infini, donc là, il y a uniquement en plus l'infini qu'il faut faire, qu'il y a un souci. Alors l'autre problème, par contre, qui apparaît qu'on n'avait pas avant, c'est qu'on a un sinus. Et là, pour faire soit un équivalent, soit multiplié par x carré, etc., pour faire la limite, bah, c'est un petit peu compliqué. Ce qu'il faudrait, c'est se débarrasser du sinus. Et comment on se débarrasse d'un sinus? Bah, tout simplement en prenant la valeur absolue de ce truc-là, puisqu'on sait que la valeur absolue de sinus x est inférieure à 1. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la valeur absolue de f de x d'abord, donc la valeur absolue de x exponentielle moins x sinus x, et on sait que si on sépare, hein, le x, comme il est entre 0 et plus l'infini, il est positif, donc on peut le sortir, l'exponentiel aussi, il est positif, on peut le sortir, et ce qu'on sait, c'est que comme sinus est compris entre moins 1 et 1, la valeur absolue de sinus x est inférieure ou égale à 1. Et donc, puisque la valeur absolue de sinus x est inférieure ou égale à 1, je peux rajouter ici fois 1, et en rajoutant fois 1, je vois que je peux l'enlever puisque j'ai mon x exponentielle de x qui est devant. Donc je peux dire que ma fonction f de x est inférieure à x fois exponentielle de x.
Et maintenant, si j'arrive à montrer que l'intégrale ici converge de 0 à plus l'infini, et bien ça marche, puisque je sais, d'après le cours, que si en valeur absolue, ma fonction ici est inférieure à une fonction dont l'intégrale converge, à ce moment-là, ça veut dire que la fonction ici sera même absolument convergente. Alors là, de la même manière, je sais que la fonction qui a x associe x de moins x et continue sur 0 plus l'infini. Donc là, encore une fois, il n'y a que en plus l'infini qui a un souci. Et là, même principe, je vais faire la limite en plus l'infini de x carré fois x de moins x, qui me fait en réalité x au cube de moins x. Et encore une fois, par croissance comparée, je sais que cette limite tend vers 0, puisque l'exponentielle de moins l'infini, ça tend vers 0. Donc là, c'est toujours par croissance comparée. Et donc, ça veut dire que x de moins x est égal à un petit o de 1 sur x carré. Or, l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 sur x carré dx converge. Alors, encore une fois, il faudrait plutôt mettre de 1 à plus l'infini. Voilà. Mais là, même principe, hein, je peux couper de 0 à 1 et de 1 à plus l'infini. Donc là, de 1 à plus l'infini, ça converge. Donc ça veut dire que l'intégrale de x, de 1 à plus l'infini de x de moins x dx converge également. Après, de la même manière, ça je peux le couper de 0 à 1, de 0 à 1, ça convergerait. Et donc j'en déduis que l'intégrale de 0 à plus l'infini de x de moins x dx converge. Et donc si ma fonction est majorée en valeur absolue par une intégrale qui converge, ça veut dire que cette fonction-là, son intégrale est absolument convergente. Or, si une fonction est absolument convergente, ça veut dire qu'elle est convergente tout court. C'est comme les séries, si c'est absolument convergent, c'est convergent. Donc là, ce qu'on peut dire, hein, c'est que l'intégrale de 0 à plus l'infini de x sinus x, e de moins x dx est absolument convergent, parce que je mets ACV pour absolument convergent. Et donc, ça veut dire que l'intégrale de 0 à plus l'infini de x sinus x, e de moins x dx converge. On sait que si c'est absolument convergent, c'est convergent. La réciproque n'est pas fausse, mais dans ce sens-là, ça marche sans problème. Pour le quatrième exemple, on va aller un petit peu plus vite, parce qu'on commence à comprendre le principe, comment ça marche. Donc là, de 0 à plus l'infini, j'ai ma fonction qui, par contre, ici, a deux problèmes, en 0 et en plus l'infini, puis bon, en plus l'infini, il y a toujours un problème, et en 0, le ln n'est pas défini. Par contre, entre les deux, la fonction ici est continue, donc il n'y a pas de problème, par contre, entre les deux. Donc là, cette fonction, si je l'appelle g, je peux dire que la fonction qui a t associe g de t est continue sur r plus étoile, c'est-à-dire 0 ouvert plus l'infini. Donc il y a un problème en 0, il y a un problème en plus l'infini. Alors en 0, ce que je vais faire, c'est une autre méthode que je n'ai pas fait jusqu'à présent. Ce que je vais faire, c'est un équivalent. Parce que je sais que ln de t sur t carré plus 5, c'est équivalent en 0. Et bien comme t carré plus 5, ça fait 0 plus 5, ça fait 5, et bien je peux dire que c'est équivalent à ln de t divisé par 5. Or, ce qu'on a vu d'après le premier exemple, je ne vais pas le refaire, mais on a vu que ln en 0, il n'y avait pas de souci, c'était convergent. Donc ce qu'on avait vu, c'est que, or, l'intégrale de 0 à 1 de ln de t converge, alors ln de t sur 5, ça va converger aussi, puisque je rajoute une constante, ça ne change strictement rien. Donc cette intégrale de 0 à 1 converge, et donc l'intégrale ici de 0 à 1 de ln de t sur t carré plus 5 dt converge également. Là, encore une fois, je suis obligé de couper mon intégrale en deux, puisque j'ai un problème en 0 et en 1, donc je vais dire que c'est l'intégrale de 0 à 1 plus l'intégrale de 1 plus l'infini. Donc là, en faisant l'équivalent en 0, j'ai montré que l'intégrale de 0 à 1 de ma fonction convergeait. Donc ça en ayant fait non pas en multipliant par t comme d'habitude, le t ou t carré ou racine de t, mais cette fois-ci en faisant un équivalent. Alors qu'avant c'était un peu plus dur de faire un équivalent, c'est pour ça qu'on n'avait pas fait cette méthode, mais cette méthode marche également. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qui se passe en plus l'infini, et pour voir ce qui se passe en plus l'infini, de la même manière, je vais multiplier comme tout à l'heure. Alors, le problème c'est que si je multiplie par t carré, donc si je fais t carré fois ln de t divisé par t carré plus 5, là le problème en faisant ça, c'est que ça va être équivalent à les t carrés vont se simplifier, il va rester uniquement ln de t, sauf que ln de t en plus l'infini, ça ne converge pas. Donc là il y a un petit souci. Donc la petite astuce, ça va être de multiplier par plutôt t puissance 3 demi. Alors je prends 3 demi,
en fait, j'aurais pu prendre quelque chose d'inférieur. Ce qui est important, c'est de prendre quelque chose compris entre 1 et 2. Il faut prendre quelque chose de plus petit que 2, parce que sinon, si je prends quelque chose de plus grand, bah, ça va faire le ln2, ça va tendre vers plus l'infini, donc c'est pas intéressant. Si je prends quelque chose qui est plus petit que 1, bah là, j'ai plus ma propriété avec le t puissance alpha, donc c'est pas bon. Donc il faut que je prenne quelque chose qui comprend entre 1 et 2, donc je vais prendre 3,5. Alors là, pour faire la limite de ce truc-là, je peux d'abord faire un équivalent pour simplifier. Donc là, je sais que ça, c'est équivalent à t puissance 3,5 fois ln de t divisé par t carré. Maintenant, je sais que t carré sur... Enfin, le t puissance 3,5 et le t carré, ça, je peux le simplifier. Et je sais que ça me fait t puissance 1,5 en dessous, parce que 2 moins 3,5, ça fait 1,5. Donc en dessous, ça me fait t puissance 1,5. T puissance 1,5, je vais plutôt l'écrire racine de t. Et là, par croissance comparée, alors bien sûr, attention, équivalent en plus l'infini. Et ça, par croissance comparée, en plus l'infini, je sais que c'est le racine de t qui va l'emporter. Et donc, ce truc-là tend vers 0 en plus l'infini. Mais comme ça, c'était équivalent, eh bien, j'en déduis que la limite de t puissance 3,5 fois g de t, parce que c'était g de t, j'avais appelé g de t, en plus l'infini, est égal à 0. Donc j'en déduis que mon g de t est égal à un petit o de 1 sur t puissance 3,5, parce que c'est toujours l'inverse de ce par quoi on a multiplié. Or, je sais que l'intégrale de 1 à plus l'infini, parce que ici je fais de 1 à plus l'infini, parce que j'avais coupé en deux, de 1 sur t puissance 3,5 dt, ça converge puisque le 3,5 est strictement plus grand que 1. Donc j'en déduis que mon g de t, qui est ma fonction ici, converge, enfin l'intégrale de 1 plus l'infini converge. Or, j'avais montré précédemment que l'intégrale de 0 à 1 convergeait également, et donc en regroupant les deux avec la relation de Schall comme tout à l'heure, j'en déduis que l'intégrale de 0 à plus l'infini de ln de t sur t carré plus 5 dt converge également. Donc voilà un petit peu les différentes méthodes pour montrer qu'une intégrale converge. Il y en a d'autres, mais ça c'est celle qu'on utilise le plus souvent dans les intégrales impropres. Maintenant on va voir sur le dernier exemple une méthode pour montrer cette fois-ci comment une intégrale diverge. Et là on va voir que c'est un petit peu différent parce que c'est le raisonnement inverse de celui qu'on fait d'habitude. Là, au contraire, il va falloir montrer que c'est pas ça qui est équivalent à quelque chose qui diverge, mais au contraire que quelque chose qui diverge est équivalent à ça. Parce que nous, ce qu'on sait d'après le cours, c'est que si f est égal à un petit taux de g, ce qu'on a vu, c'est que si l'intégrale de g converge, à ce moment-là, ça veut dire que l'intégrale de f converge également. Mais, par contraposé, on peut aussi dire que si l'intégrale de f diverge, à ce moment-là, ça implique que l'intégrale de g diverge également. Donc cette fois-ci, on voit que moi, la conclusion que je veux, c'est celle-là. Et donc on voit que mon g, donc la fonction que j'intègre, c'est la fonction que j'intègre doit se retrouver dans le petit o, et non pas à gauche du égal, comme on a fait sur les exemples précédents. Donc là, plutôt que de faire, pour montrer en multipliant ça tend vers 0, il va falloir au contraire montrer que ça tend vers plus l'infini. On va voir pourquoi. Donc là, encore une fois, je ne vais pas l'écrire, mais cette fonction, il n'y a pas de souci sur 1 plus l'infini. J'ai fait exprès de mettre 1 et non pas 0, parce que sinon, en 0, il y aurait aussi un souci, donc, mais c'est pas ça qui va m'intéresser. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de dire qu'il y a un problème forcément en plus l'infini. Or, en plus l'infini, on sait que 1 sur t diverge, parce que le t, 1 sur t se fait avec alpha qui vaut 1, donc ça diverge. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier par t. On va voir pourquoi. Donc je vais faire t exponentielle de moins racine de ln de t. Alors là, il va falloir faire la limite quand t est 1 plus l'infini. Alors pour faire la limite, ce que je vais faire, parce que là c'est pas évident, on ne peut pas faire de la croissance comparée à cause de la racine, donc je vais passer à l'exponentielle. Donc je sais que le t, alors quand je suis en plus l'infini, le t est positif, donc j'ai le droit. Donc ça fait exponentielle de t fois exponentielle de moins racine de ln de t, donc ça fait exponentielle de ln de t moins racine de ln de t. Et donc si je factorise par ln de t, ça fait facteur de 1 moins 1 sur racine de ln de t. Là-dessus, je vais vite parce que c'est pas le but du calcul. Hein, c'est vraiment, si je redéveloppe, je tombe bien là-dessus. Donc, je retombe là-dessus. Maintenant, si je fais tendre le t vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Ça fait 1 sur l'infini, ça tend vers 0. Donc 1 moins 0, ça fait 1. 1 fois plus l'infini, ça fait plus l'infini. Exponentielle de plus l'infini, ça fait plus l'infini. J'en déduis donc que la limite de t fois exponentielle de moins racine de ln de t est égale à plus l'infini quand t tend vers plus l'infini. Donc là, je ne peux pas dire que machin est égal à un petit o de truc, parce que ça ne tend pas vers l'infini, vers 0, mais vers plus l'infini. Par contre, si je fais l'inverse,
bah, j'en déduis que la limite de 1 sur t exponentielle de moins racine de ln de t, toujours en plus l'infini, si je fais l'inverse ici, je fais l'inverse ici, et 1 sur l'infini, ça me donne 0. J'en déduis que ma limite ici vaut 0. Et ce que je vais faire, c'est ce truc-là, je vais plutôt l'écrire sous cette forme-là, je vais dire que c'est 1 sur t divisé par exponentielle de moins racine de ln de t. J'ai le droit, ça revient strictement à la même chose. Et donc d'après ce qu'on dit depuis le début sur les petits taux, ça veut dire que le numérateur est égal à un petit taux du dénominateur. Donc là j'ai 1 sur t qui est égal à un petit taux de exponentielle de moins racine de ln de t. Et là, on voit qu'on retrouve ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la fonction qu'on intègre doit se retrouver dans le petit taux. Et c'est bon, parce que mon exponentielle est bien dans le petit taux. Et d'après ce que j'avais écrit tout à l'heure, puisque la fonction de gauche diverge, que l'intégrale de 1 plus l'infini de 1 sur t dt diverge, puisque je sais que c'est t puissance alpha et qu'alpha qui est égal à 1 en plus l'infini, c'est pas bon, et bien j'en déduis que l'intégrale de ma fonction de droite diverge également. Donc exponentielle de moins racine de ln de t dt diverge. Et c'est exactement ce que je voulais, puisque je voulais montrer que mon intégrale ici divergeait. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'il ne faut pas que mon intégrale soit ici, mais soit au contraire à droite, d'où l'idée de multiplier par quelque chose qui diverge, donc ici t, et de montrer que ça tend pas vers 0, mais vers plus l'infini. Ça tombe bien, ça tend vers plus l'infini, et donc après, en faisant la petite bidouille ici, qu'on peut après directement passer là quand on a l'habitude, eh bien, on voit que ça marche très bien, puisqu'on utilise la contraposée de ce qu'on utilise depuis le début pour montrer que c'est égal à un petit taux d'une fonction dont l'intégrale converge, et donc on montre ainsi que cette intégrale diverge. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'annonce d'exercices, ainsi que vers d'autres exercices sur les intégrales impropres. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Math. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.